Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui va être notre dernière vidéo de l'année 2021. Pour cette dernière vidéo de l'année, on ne va pas faire un tutoriel maquillage, on recommencera les tutoriels tout de suite dès début janvier avec justement ce qui aura sans doute, je pense qu'on va faire ceux qui ont été mes best-of de 2021, mes meilleurs produits, peut-être que je mélangerai du luxe et des petits prix, peut-être que je ferai et les petits prix et le luxe. Tout va dépendre du nombre de produits. Mais j'avais envie, moi, de finir à l'année 2021. Alors, pas avec un bilan sur 2021. On va tout mélanger, ça on le fera en janvier. Mais plutôt en vous montrant tout ce qui nous attend en cosmétique pour le tout début 2022. Et croyez-moi que si vous ne vous êtes pas ruiné en 2021, dites-vous que ce n'est pas en 2022 que vous allez faire des économies. Pour ce qui est de ces sorties qui nous attendent, on commence tout de suite. Et moi, je vais commencer par vraiment un produit que j'attends avec pas mal d'impatience. Et c'est une marque que j'adore, que j'utilise très très régulièrement dans mes vidéos, qui est la marque Natasha Denona. Natasha Denona a sorti, alors c'est déjà sorti, il n'y a qu'en Europe où nous sommes à la traîne, on ne va recevoir ces produits que le 17 janvier, donc il faut encore attendre un petit peu. Ils sont sortis depuis le 20 décembre dans les autres pays. Je ne sais pas pourquoi on est à la traîne comme ça sur ces deux produits. Vous avez deux produits qui sont sortis, à savoir une mini palette et un mini duo de blush, en tout cas pour les joues, qui va faire blush et un peu highlighter. La mini palette, écoutez, ça va être une mini Biba. Donc la Biba palette, c'est une palette que moi je n'ai pas achetée personnellement. C'est une palette qui est quand même très chère, qui est au-delà de 100 € chez Natasha Denona. Vous le savez, ces palettes-là ne sont pas les palettes que je préfère acheter. Moi, la seule que j'ai achetée, c'était la Gold palette. Donc la Biba palette, elle nous a fait une version mini. Donc pareil, on est toujours sur 5 fards. On va être sur des tons neutres, mais avec des sous-tons rosés. Très honnêtement, c'est une palette qui sera très très belle pour tous les jours, éventuellement un peu pour un maquillage de soirée si vous aimez faire des choses assez légères, assez passe-partout. C'est une palette qui est jolie, je ne pense pas, je vais vous mettre des photos, vous allez voir de toute façon des photos qui vont venir s'incruster pour tous les produits dont je vais vous parler. Je ne pense pas que cette palette fera très honnêtement partie de mes palettes préférées de chez Natasha Denona. Je le dis en toute humilité parce que je n'ai pas encore cette palette entre les mains et que je ne l'ai pas encore testée. Mais je pense que c'est une palette qui peut vraiment être idéale si on a envie des fois de se faire des maquillages rapides, tout simples, jolis, un petit peu passe-partout, ou parce qu'on n'a éventuellement pas trop d'idées. Donc bien entendu, j'irai l'acheter, il n'y a absolument aucun problème dès qu'elle va sortir. Et vous avez par contre avec un autre produit que sort Natasha Denona, et celui-là m'intéresse énormément, c'est les mini duo Chic. Il y en a déjà un qui est sorti, qui est en vente sur le site de Sephora, que vous pouvez trouver également en boutique. C'est le mini duo bronze, qui est très très beau. Moi, je ne l'ai pas acheté parce que j'ai la bronze palette, bronze and glow, la tanne. Donc, ça ferait vraiment double emploi. Quoique, peut-être que je me laisserai tenter. Et là, vous avez de nouveau un mini duo qui est sorti, mais cette fois-ci rose. Donc là, je l'aime beaucoup. Ça ressemble vraiment, vous savez, le duo Chi qui était sorti avec la collection de la Mini Love Palette. Là, c'est exactement la même chose. Donc, vous allez avoir de nouveau cette texture un petit peu crémeuse, fondante. Et vous avez à côté également un blush. Donc, vraiment illuminateur et blush. C'est très, très beau. Ça, je me l'achèterai, c'est sûr. C'est pas excessivement cher. On est dans les 18 €. Donc, il n'y a absolument aucun problème. Par contre, il va falloir attendre puisque, comme je vous le disais, ça sera disponible en boutique et sur Internet en France, mais pas avant le 17 janvier. Deuxième produit qui va bientôt sortir, et c'est un produit de Benefit, donc j'ai pris mon petit iPad pour pouvoir tout suivre et tout vous parler. Et je suis assez contente et je vais le tenter parce que c'est un produit qui fait partie de la gamme Professional, mais cette fois-ci c'est le Light, donc qui est à base d'eau. Alors pourquoi il me tente? Parce que moi j'ai le Professional classique qui marche du tonnerre, ça c'est clair, je n'ai absolument rien à dire sur le produit, qui fonctionne extrêmement bien, qui camoufle les pores, qui lisse vraiment le grain de peau. Le problème, c'est que c'est un produit qui, en tout cas pour ma peau, moi j'ai une peau mixte, qui est beaucoup trop siliconée et cela vient m'obstruer les pores, et même au bout de une journée
où j'ai porté ce produit, j'ai tendance à avoir dans les jours qui suivent des petits boutons qui apparaissent au niveau du nez, au niveau du menton, quelquefois au niveau du front, en tout cas sur les zones où j'ai appliqué le produit. Je pense vraiment que ça obstrue les pores et en tout cas moi ma peau le supporte très très mal. Donc c'est dommage parce que c'est un produit qui fonctionne du tonnerre mais pas sur moi. Par contre, cette version, il l'appelle la version ultra light qui permet à la peau de respirer. Donc c'est pour ça que j'en espère vraiment beaucoup. Par chance, hein, c'est un produit qui va sortir en full size mais également en taille mini. Donc je pense que je l'achèterai en taille mini pour le tester. Quand vous voyez sa texture, il a ce côté un petit peu rose qui fait vraiment un petit peu plus léger que l'autre. L'autre, quand vous le sortez du tube, ben, vous voyez vraiment une crème ultra épaisse et vous vous dites que vous êtes mal barré quand même lorsque vous allez l'appliquer. Donc ça, je suis vraiment très très contente que Benefit ressorte ce produit mais dans une version plus légère parce que peut-être que ma peau le supportera mieux. Donc celui-ci de produit, c'est sûr, il va aller directement dans mon panier et comme ça, on pourra en reparler sans doute dans très très peu de temps. On va rester dans le teint et plusieurs fonds de teint vont ressortir. Le premier qui va sortir dont je voulais vous parler, qui est disponible, peut-être pas encore en France, mais ça y est, il est déjà aux États-Unis, donc je pense que ça devrait bientôt arriver. C'est un nouveau Shape Tape, c'est un fond de teint que va nous sortir Tarte. Donc il faut savoir que c'est un fond de teint qui a un indice SPF 15, donc qui est vraiment très très léger, qui est vraiment pas beaucoup, qui est censé être sans transfert, bon ça à voir. Il est censé apporter une hydratation de 24 heures à la peau et surtout il a un aspect floutant et va venir masquer toutes les imperfections que l'on a au niveau du visage tout en restant extrêmement léger. Donc il faut savoir, il s'appelle le Cloud Coverage. Et je vous mettrai juste une photo qui a été diffusée avec un effet avant-après. C'est vrai que sur la photo, c'est relativement bluffant. Je ne connais pas encore le prix de ce fond de teint. C'est un fond de teint qui existe en 40 teintes. Donc, il est fort possible que j'aille le chercher. Donc, c'est vrai que moi, au niveau de Tarte, au niveau du Shape Tape, j'ai l'anti-cerne. Je préfère d'ailleurs le crémeux que le Shape Tape original parce que c'est plus adapté à ma peau mature. Mais j'irai essayer quand même ce fond de teint, pourquoi pas, voir un peu ce que cela donne parce qu'il a l'air d'être, il a quand même l'air d'être pas mal. Toujours dans le teint et toujours dans les fonds de teint, il y a également un nouveau fond de teint qui va sortir en 2022 et qui est de Charlotte Tilbury. Qui va exister en 30 teintes. On va être sur un tube de 30 ml. Il faut savoir que c'est un fond de teint qui est censé apporter une couvrance moyenne, mais qui va donner à la peau un éclat immédiat, qui contient de l'acide hyaluronique, donc ça c'est pas mal, et qui contient également du complexe de rose pour venir apporter de l'éclat à la peau. Moi j'aime beaucoup les fonds de teint de Charlotte Tilbury, je n'ai pas le dernier qui était sorti, je crois que c'était le Hollywood. Moi j'ai celui d'origine que je trouve absolument sublime, je veux dire l'effet sur la peau est incroyable, vous avez une peau où tout est masqué, tout est lissé, c'est vraiment très très beau. Il faudra attendre de voir le prix. Je pense qu'on va en avoir pour du au moins 40-45 €, comme d'habitude. Mais pourquoi pas? Très honnêtement, ça me tente aussi. Donc, il s'appelle le Beautiful Skin, donc la belle peau. Et très honnêtement, je veux dire, il est fort possible que je me laisse également tenter par celui-ci, même si je me laisse tenter par celui de Tarte, parce que je pense qu'il y a sans doute de très très belles choses. On en a fini pour le teint, le fond de teint. Je vais passer juste sur un mascara. Il y a un mascara, il vient de sortir. C'était pas sûr qu'il sorte avant la fin de l'année, mais il vient de sortir. C'est un mascara de chez Sephora Collection, qui est à 12,99 €. C'est le Big by Definition Mascara. C'est un mascara effet volume. On est sur une brosse en fibre. Il est à 12,99 €. J'irai l'acheter. J'avais acheté lors de mon dernier haul, je vous avais présenté le Full Loading mascara de chez Sephora, pareil, qui était à moins de 10 €, il était à 9,99 €. Je vous avais dit que je n'avais pas été satisfaite, c'était vraiment un mascara qui noircissait les cils sans plus, pas d'effet, donc je ne vous le conseillais pas, en tout cas pas si vous aviez envie d'avoir un effet sur vos cils. Par contre, celui-là, j'irai l'acheter, j'irai le tester parce qu'il est fort possible qu'il soit pas mal. C'est vrai que moi, j'ai toujours le Size Up que j'aime énormément, le Ultra Just Curl que je trouve également très très beau. Mais si on peut trouver un autre petit mascara
avec un bel effet volumateur et à 12 €, donc à un petit prix, et ben pourquoi pas. Donc je vous en parlerai sans doute très bientôt. On va continuer avec le teint et on va passer chez Givenchy qui nous prépare également pour 2022 de belles sorties. On va avoir au niveau de la poudre Prisme Libre. Vous savez, moi je l'ai pour ma poudre que je mets par-dessus mon fond de teint que j'aime énormément. Je vous rappelle que moi j'utilise la 03. Et bien là, vous allez avoir un blush qui va sortir, le numéro 10, qui va s'appeler le Rose Tulle. C'est le Prisme Libre Blush. Il y aura à l'intérieur donc des pigments, c'est toujours sur le même principe, vous avez différents pigments de différentes couleurs que vous pouvez venir mélanger de façon à avoir un teint, on va dire, bonne mine, et puis que cela aille surtout avec tout. Là, vous allez avoir des pigments rose, gold, corail, orange et rose qui vont venir se mélanger. C'est fort possible que je me laisse tenter par un blush, je ne l'ai pas encore fait. Il y a déjà des blushs Prisme Libre, celui-ci c'est le nouveau qui va sortir l'année prochaine. J'aime énormément cette série, je trouve que ça a un très bel effet sur la peau. Il y a vraiment un effet lissant, un effet floutant, et j'irai peut-être me laisser tenter par ce blush. Il va y avoir en fait avec Givenchy va également sortir des baumes pour les lèvres. Hein. C'est dans la série du Rose Perfecto. Ils vont nous sortir 3 nouvelles teintes. Hein. Donc, ce sont des rouges à lèvres, des baumes qui sont légèrement marbrés. Et les 3 nouvelles teintes, ça va être Delightful Brown, Felicitating Pink et Magnetic Red. Donc, 3 belles couleurs qui sont là pour le printemps. Je ne suis pas sûre de me laisser tenter sur ces produits-là parce que ce sont des baumes. Mais vous allez voir, il y a d'autres produits pour les lèvres qui vont sortir et qui m'attirent beaucoup plus. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, sachez qu'ils sont prévus pour 2022. Au niveau des lèvres, et ben moi, ce qui me plairait, c'est une sortie que va nous faire Yves Saint Laurent qui s'appelle le Candy Glaze Lip Gloss Stick. Donc, ce sont des glosses qui sont pareils hein, dans un bâton comme les baumes hein, de chez Givenchy, mais sauf que vous allez avoir sur les lèvres un effet en fait glacé et un effet vinyle. Donc, ça va exister en 6 teintes. Je vais vous mettre certaines teintes, mais il y en a les teintes qui me tapent le plus dans l'œil. Donc, il y a celle qui va être la numéro 4, la Nude Pleasure, que je trouve extrêmement belle. Et surtout, vous avez la teinte numéro 11 qui s'appelle Red Thrill, qui ressemble vraiment à une couleur coquelicot. Je la trouve magnifique. Si vraiment il y a cet effet brillant, cet effet laqué sur les lèvres, tel qu'on le voit sur les photos, je trouve ça absolument magnifique. Alors, magnifique pour tout. Magnifique en hiver si vous voulez. Alors, le problème, c'est qu'on porte le masque. Mais magnifique si vous êtes, je sais pas, au restaurant, chez vous, que vous avez envie de vous faire des jolies lèvres avec simplement du mascara. Magnifique en été si vous avez une peau bronzée, vous mettez ça, pou, ça y est. Vous n'avez absolument rien besoin de mettre d'autre. Donc ça, j'ai hâte d'aller les voir parce que je les trouve absolument sublime. Vous avez des teintes qui sont beaucoup plus neutres. Pourquoi pas? Très honnêtement, je trouve toutes les teintes extrêmement belles. Mais j'avoue que ces deux-là m'ont particulièrement plu. Vous avez également chez Fenty Beauty. Fenty Beauty, j'adore les gloss bombs de chez Fenty Beauty. Et vous en avez un nouveau qui va sortir qui s'appelle Lemon Lava. Donc, vous allez être sur un gloss qui va être relativement transparent, mais par contre qui va être gorgé de paillettes couleur or. J'aime tellement les gloss de chez Fenty Beauty. Je ne sais pas forcément avec quoi je vais l'utiliser, mais c'est sûr que j'irai le prendre aussi. Et vous me verrez sans doute vous le présenter dans un haul ou vous le présenter dans un tutoriel parce que je trouve vraiment cette couleur très belle. Et puis moi j'aime bien parce que c'est relativement en transparence sur les lèvres. Ça fait juste un petit peu briller. Je trouve ça très joli. Au niveau de Fenty Beauty, vous avez également du coup des highlighters qui vont sortir mais qui seront sur une formule liquide. Vous allez avoir une série de 5 highlighters hein, qui devraient sortir bientôt. Donc je ne suis pas sûre, donc je vais essayer de vous les montrer également en swatch sur la peau. Je ne suis pas sûre d'en prendre. Alors pourquoi je ne suis pas sûre d'en prendre? Parce que j'ai une peau mixte et c'est vrai que les textures liquides ont tendance à bouger sur une peau mixte ou une peau grasse. C'est vrai que ce sont en général des textures qui sont quand même plus faites pour des peaux sèches anormales.
Les couleurs sont très belles. Après, il faut faire attention parce que très souvent, je veux dire, sur des peaux blanches, très blanches, les highlighters de Fenty Beauty vraiment ne fonctionnent pas tous. Hein. C'est vraiment beaucoup... C'est un goût personnel, mais moi, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus beau sur des peaux mates, sur des peaux bronzées ou sur des peaux noires. En tout cas, les couleurs ont l'air d'être absolument magnifiques. Qui sait, peut-être les 3 plus clairs pourraient éventuellement aller sur ma peau. Mais je suis vraiment pas sûre de me laisser tenter parce que c'est vrai que moi, les produits liquides ont tendance à migrer au fur et à mesure de la journée et du coup l'effet n'est pas très joli. Mais si vous avez une peau qui supporte bien les produits liquides, et bien sachez que ce type de produit sort et que franchement ils ont l'air d'être quand même assez magnifiques. Petite sortie rigolote de Clinique, je voulais juste vous en parler, c'est un clin d'œil. L'année prochaine, on va rentrer dans l'année du tigre. Et du coup, Clinique a ressorti un Chic Pop Highlighter, donc il est couleur or, pour célébrer la nouvelle année, l'année du tigre. Et vous pouvez du coup avoir ce petit highlighter s'il vous intéresse. Et qui sait, si l'année du tigre, si le tigre, c'est votre signe astrologique chinois, peut-être que vous aurez envie de vous faire ce cadeau, d'avoir cet highlighter avec du coup la tête de tigre qui est gravée dessus. Ça, c'est juste un petit clin d'œil. Je ne connais pas du tout ces produits. Au niveau de Clinique, au niveau des Chic Pop, moi je connais que les blushs, hein, vous savez, qui sont en forme de fleurs, qui ont cette formule un peu hybride et que je trouve très facile à travailler et qui ont de très belles couleurs. Je ne connais pas l'highlighter, mais j'ai trouvé ça quand même assez amusant, donc du coup j'avais envie de vous en parler dans ces sorties. 2 marques et on aura terminé et je voulais revenir forcément à Too Faced parce que Too Faced nous fait comme d'habitude plein de sorties, de très belles sorties. J'attends toujours mon petit bronzer, vous savez, celui qui a la tasse de cappuccino. Malheureusement celui-là je ne le trouve pas, mais par contre, il y a de très belles sorties au niveau de Too Faced. Et là, sur ce qui sort, j'ai envie de vous dire, à part le mascara et les rouges à lèvres qui ne m'intéressent pas, tout le reste m'intéresse. C'est la Too Femme, alors ils appellent ça la Too Femme collection. Femme, F-E-2-M-E, c'est le mot en français. Je trouve ça assez joli. Donc, vous allez avoir dans cette collection qui est quand même assez importante avec le thème de papillon, vous allez avoir 6 baumes. Donc, les baumes ont l'air d'être quand même assez jolis, mais je ne sais pas si forcément si c'est le type de produit qui me plaira. Donc ça, je ne sais pas, je verrai. Ils ont l'air d'être assez pas mal. C'est vraiment des couleurs faites pour le printemps. Pourquoi pas. Vous allez avoir l'éternel Better Than Sex qui va être exactement le même. Il n'y a aucune modification au niveau de la formule. C'est juste l'emballage. Vous allez avoir en fait votre bâton de mascara qui va être avec un logo et avec des papillons par-dessus. C'est très joli, mais ça ne change rien. Si vous aimez le Better Than Sex, tant mieux. Si vous ne l'aimez pas, vous continuerez à ne pas l'aimer. Et du coup, on va passer ensuite aux palettes. Vous avez tout d'abord cette grande palette où vous avez 12 fards et vous avez sans doute 2 produits blush highlighter. Je vous l'avais déjà présenté dans le haul anti-haul, le premier haul anti-haul que l'on avait fait ensemble, qui était en septembre, où Too Faced avait déjà commencé à nous parler de cette palette. Et bien là, ça y est, elle va sortir. Par contre, j'ai pu avoir les swatchs. Je vais vous montrer les couleurs de cette palette. Les voilà. On a des couleurs pastel, on a des couleurs neutres. Je trouve les couleurs très belles. Honnêtement, c'est une palette qui me plaît beaucoup. Je pense que c'est le type de palette où je pourrais prendre beaucoup de plaisir à travailler avec. J'aime beaucoup le vert et le lavande que l'on a sur la partie gauche du bras qui sont un petit peu pastel. Je n'ai pas énormément de fard pastel, je crois même que je n'en ai pas du tout. Je sais qu'il y a les pastels, je sais qu'il y a les palettes pastel d'Huda Beauty qui étaient sorties. Vous aviez la verte, la rose et je ne sais plus, peut-être la violette, quelque chose comme ça. Donc si vous avez déjà des palettes pastel, il est fort possible que ce type de palette ne vous intéresse pas et que vous passiez votre chemin. Mais moi, honnêtement, qui n'ai pas de ton pastel, je trouve que c'est absolument joli. Ce que j'aime aussi énormément dans cette palette, c'est qu'il n'y a pas que du pastel. Vous avez des couleurs un petit peu plus intenses qui peuvent vraiment vous permettre de faire des maquillages multiples avec des rendus très différents et de ne pas être juste axé sur du pastel, parce que du pastel, ok, c'est bien gentil, mais on ne se met pas ça sur les yeux tous les jours. Donc je trouve du coup cette palette très intéressante de la part de Too Faced. Il y a avec un highlighter, un blush highlighter qui va sortir, qui est absolument
magnifique. J'espère également qu'il va sortir. Donc, il s'ouvre un petit peu comme un livre. Alors, l'emballage est cartonné, l'emballage est très très simple. Vous avez à l'intérieur un blush avec des petits papillons qui vont être plutôt en highlighter. Donc, ça va apporter un côté irisé alors que le blush est très rose. Je trouve ce blush vraiment extrêmement beau. Je vais vous mettre une photo où c'est un petit peu en plus gros. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose que je prendrai. Je ne connais pas encore la couleur, mais ça n'a aucune importance. Je sais que ça finira dans mon panier. Je trouve ça vraiment très, 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 très joli. Dernière petite chose de chez Too Faced, vous avez une deuxième palette qui va sortir. C'est une mini. Pareil, je la trouve très jolie. Quand vous la voyez comme ça, vous avez l'impression, donc on est toujours sur 8 fards, hein, c'est le principe classique des mini que l'on connaît. Quand vous le voyez comme ça dans la palette, vous avez l'impression que c'est des couleurs qui font un peu tristounettes. Et en fait, quand vous regardez sur votre bras les swatchs qui ont été faits, les essais qui ont été faits des couleurs, je trouve ces couleurs assez originales. Ce ne sont pas forcément des couleurs que j'ai. Alors du vert, bien sûr, j'en ai, du rose aussi, de l'orangé également. Mais ce type de couleur-là, eh ben, je n'en ai pas forcément beaucoup. C'est une mini palette qui m'intrigue. J'aimerais vraiment aller la voir. Comme ça, à première vue, j'aurais tendance à vous dire que je l'achèterais. Mais j'ai quand même envie de voir ce que cela rend parce que ce sont des palettes où il y a une qualité que je trouve moi quelquefois un petit peu inégale au niveau des fards sur ces mini palettes. Donc j'attends de voir ce que cela donne. Mais très honnêtement, c'est une harmonie que je ne trouve pas du tout inintéressante. Vous l'aurez compris, du coup, beaucoup de sorties Too Faced, un petit peu comme d'habitude. Dernière marque dont je voulais vous parler, c'est Dior. Donc Dior qui va sortir une nouvelle collection, qui va surtout sortir une nouvelle collection avec un nouvel emballage, avec un nouveau design. Ils vont revenir vers le motif pied de poule. Et du coup, voilà la nouvelle collection. Donc ça va être une collection en édition limitée, donc qui s'appelle la Sneak Peek. Donc vous allez avoir ces fameux boîtiers d'highlighter ou boîtiers ou bâtons de rouge à lèvres qui vont être avec ce logo pied de poule. Donc là vous avez un highlighter et vous avez des rouges à lèvres. Cette fois-ci les raisins des rouges à lèvres ne seront pas avec les bâtiments Dior gravés comme on a pu avoir sur la collection de Noël et la collection Atelier des rêves. Mais là vous allez avoir du coup le motif pied de poule qui va également être incrusté au niveau du raisin du rouge à lèvres. Et vous allez avoir une palette qui va sortir également avec ce motif pied de poule qui est très 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 belle. C'est une palette qui me plaît énormément. On est sur des tons neutres, on est sur des sous-tons froids. Mais alors, on a une couleur un peu gris lavande en bas à gauche et le reste sont des teintes rosé, nude, mauve, que je trouve vraiment extrêmement belle. Pareil, c'est la Dior New Look, c'est une édition limitée. Je n'ai pas eu encore, alors elle est en train de sortir, ça y est, elle est disponible là, sur la fin de l'année au moment où je vous fais la vidéo. Je crois qu'elle est en train de sortir. Donc, on va être sur des tarifs habituels au niveau de Dior. C'est vrai qu'il faut compter une cinquantaine d'euros pour ce type de palette. Mais très franchement, je veux dire, on est... des fois, quand on est avec ces palettes, on a l'impression d'avoir un peu un bijou entre les mains. Et quelquefois, on a envie de se faire également un petit peu plaisir et de se faire ce type de cadeau. Voilà pour cette dernière vidéo. Voilà pour tout ce qui nous attend sur la fin de l'année et sur le début 2022. Vous l'aurez compris, on ne risque pas de manquer de maquillage en 2022. Il y a plein de belles sorties, plein de produits intéressants qui arrivent. Qui sait, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aviez vu déjà certaines de ces sorties. Sinon, est-ce que dans ces produits, il y a des produits que du coup, comme moi, vous allez attendre avec impatience ou est-ce qu'au contraire, il n'y a peut-être rien qui vous intéresse et que vous attendez de voir un petit peu plus tard ce qu'il va sortir. Moi, je vous souhaite en tout cas de passer de très très bonnes fêtes de fin d'année. On ne peut pas sortir en France pour le 31. Je ne sais pas trop comment ça se passe dans les autres pays. Mais écoutez, c'est pas grave. On va se faire un petit repas à la maison. Autant je vous posterai. Peut-être je vais essayer de me faire une jolie table, un repas amélioré, de me faire un joli maquillage, de bien m'habiller. Donc peut-être que je vous enverrai un post. En tout cas, passez vraiment de très très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis moi, je vous dis rendez-vous à l'année prochaine avec plein de nouvelles vidéos, plein de nouveaux tutos. Bye!